y'all, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui serait une vidéo sur mon bal de promo, une sorte de story time ou pour vous parler de la culture du bal de promo aux États-Unis. Parce que tu vois, avant d'habiter aux États-Unis, je voyais le bal de promo dans les films et je me disais waouh et tout. Donc voilà, je vais vous en parler parce que moi j'ai expérimenté mon bal de promo. Donc bref, commençons avec cette vidéo. J'ai fait un vlog sur mon bal de promo, donc si vous voulez aller le voir, c'est quelque part sur ma chaîne. Je vais essayer de me rappeler de mettre le lien dans la description, donc voilà. Donc, aux États-Unis, il y a Junior Prom et Senior Prom. Moi, j'ai pas pu aller à Senior Prom parce qu'il y a eu Corona et tout. Il y a 4 années de lycée et 3 années de collège ici. Alors qu'en France, il y a 4 années de collège et 3 années de lycée. L'avant-dernière année du lycée, on appelle ça Junior Year. Et la dernière année, on appelle ça Senior Year. Donc moi, j'ai eu mon Junior Year Prom. Et dépendant de la taille de ton lycée, ils vont faire Junior et Senior Prom le même jour et dans la même salle. Moi, comme mon lycée était assez petit, genre 300 élèves, ils ont fait Junior et Senior Prom ensemble. Alors que les lycées qui ont beaucoup d'élèves, ils font 2 fêtes séparées. Moi, je suis allée à 2 balles de promo parce que je suis allée à mon bal de promo toute seule parce que j'avais envie d'aller toute seule. Et je suis allée au bal de promo de mon ex. Parce qu'on n'était pas dans le même lycée. Souvent, ce que les filles font, comme Junior Prom, c'est considéré comme moins important. Les filles portent une robe courte pour Junior Prom et une robe longue pour Senior Prom. Heureusement que moi, pour le Junior Prom qui était dans mon lycée, j'ai décidé de porter une robe longue parce que j'aurais trop eu le seum si j'avais décidé de porter une robe courte et que je n'ai pas eu de Senior Prom. Genre, ça m'aurait foutu le seum de ouf. Donc, merci Dieu. Mais par contre, pour le bal de promo de mon ex-copain, j'ai porté une robe courte. J'ai essayé de mettre des photos de mes robes là. Et j'ai pas fait de vidéo sur mon deuxième bal de promo parce que le deuxième bal de promo auquel je suis allée, genre c'était je connaissais personne là-bas, je connaissais que la personne avec qui je suis allée et je suis très timide donc je parle pas beaucoup, donc tu vois j'étais dans mon coin tout le temps, donc voilà quoi, ça avait aucun intérêt. Surtout que le bal de promo c'était dans une église. Tu t'imagines faire un bal de promo, genre il y a de la musique avec des gros mots de ouf. En plus il y avait un cimetière derrière, ce que je comprends pas parce que ils ont choisi cette salle parce que c'était moins cher, alors que leur lycée, genre, il coûte 30 000 par an. Vous imaginez payer 30 000 par an pour un lycée et aller avoir votre bal de promo dans un cimetière, alors que moi, mon lycée coûtait que la moitié. Je dis que parce que c'est cher quand même. Mon lycée coûtait la moitié de leur lycée. Et moi, ma salle, elle était bien. Parce que moi, dans mon lycée, pour aller au bal de promo, je pense que je paye 150 $. Eux, je sais plus comment ils payent, mais ils payent beaucoup plus que nous. En vrai, le bal de promo que vous voyez dans les films, c'est un peu comme ce qui se passe dans la vraie vie. Genre, il y a la salle et tout. Tu vois, c'est un peu la même chose. Sauf que souvent, le bal de promo qu'on voit dans les films, c'est plus un bal de promo de... Tu vois, il n'y a que des gens blancs. C'est des films blancs. Alors que la culture du bal de promo est... Je dirais pas qu'elle est complètement différente chez les blancs et chez les noirs. Mais c'est un peu beaucoup différent. Moi, dans mon lycée, c'était genre, je veux dire, il y aurait 50% de blancs, 50% de noirs. Et après, il y avait quelques asiatiques, des latines et tout. Donc moi, mon lycée était assez divers. La majeure différence entre l'interprétation du bal de promo chez les noirs et chez les blancs, les noirs, ils tendent à dépenser beaucoup plus d'argent. Et ils prennent ça plus sérieusement. Alors que les blancs, elles achètent une robe à 30 $ et c'est tout. Elles achètent des talons à 10 $, elles font leurs cheveux elles-mêmes. Elles se lissent les cheveux, c'est tout ce qu'elles font. Alors que les noirs, elles vont dépenser de l'argent. Il y a certaines filles qui dépensent des 1000, 2000 $ pour leur bal de promo. Je suis en train d'éditer cette vidéo. Et je tiens à préciser que ce que je raconte, c'est vraiment de mon expérience dans mon propre lycée et dans ce que je vois dans le lycée de mes amis. Donc, c'est pas, je généralise beaucoup. C'est pas tous les blancs et tous les noirs ne sont pas comme ça. Et je me concentre sur les blancs et les noirs parce que voilà quoi, c'est ce que j'ai autour de moi. Il y a aussi d'autres races que je généralise beaucoup parce qu'il y a des filles blanches qui dépensent beaucoup d'argent. Il y a des filles noires qui ne dépensent pas beaucoup d'argent. Moi perso, je pense que pour mon premier bal de promo, moi j'ai dû dépenser genre 500 $. Et pour mon deuxième bal de promo, j'ai dû dépenser genre 200 $. Ce qui est beaucoup plus que certaines filles, mais beaucoup moins que d'autres filles de mon lycée. Parce que tu dois payer pour les ongles, les chaussures, tes cheveux et tout. Tu vois, les accessoires, donc c'est beaucoup d'argent. Il y avait des gens, ils avaient acheté des Louboutins spéciales, des Yves Saint Laurent, Dior et tout. Moi, je n'ai pas fait tout ça. Mais il y a certaines filles qui dépensent beaucoup sur ça. Surtout que moi, j'ai eu de la chance. J'ai pas dû dépenser beaucoup d'argent sur mes ongles parce que l'une de mes amies
faisais mes ongles. Mes cheveux, je les ai fait moi-même parce que je sais me faire mes cheveux. Là où j'ai dépensé beaucoup d'argent, c'est les accessoires et ma robe. Et aussi, il y a certaines filles, vous voyez, qui louent des voitures de luxe. Certains ont des Tesla, des Lamborghini et tout, des Ferrari. Tu vois, moi, pour Junior Prom, je voulais pas faire tout ça. Mais pour Senior Prom, je voulais louer une voiture de luxe. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Parce que si Dieu m'avait donné l'opportunité d'aller à mon Senior Prom, parce que vraiment là, oh là là, parce que si vous pensez que mon Junior Prom, j'étais belle, mon Senior Prom, vous aurez vu une autre sopa, period. Et dans mon lycée, on n'a pas eu de reine et roi du bal parce que mon lycée il est très au on est tous égaux et tout, blablabla. Ce serait bien si on avait eu des compétitions et tout comme dans les films. Parce que des autres lycées, surtout les lycées publics, ils font beaucoup ça. Souvent les lycées privés, ça dépend de là où tu pars. Mais moi, mon lycée n'a pas voulu faire ça. À la place, ils ont décidé de mettre les noms de tout le monde dans une boîte. Et après, de choisir au hasard qui serait la reine. Donc voilà quoi. J'ai pas gagné. Beaucoup de lycées, ils font un after party. Genre, ils vont décider d'aller à Dave & Buster. Dave & Buster, c'est genre une sorte d'arcade, c'est hyper bien. Allez sur Google et mettez Dave & Buster, vous allez voir comment c'est. C'est hyper bien. Ou ils partent à Sky Zone. Moi, mon lycée a décidé d'aller à Sky Zone. Ce que je suis très contente qu'ils ont décidé d'aller à Sky Zone à la place de Dave & Buster. Mon senior prom, on devait aller à Dave & Buster. Mon junior prom, on allait à Sky Zone. Sky Zone, c'est un truc de trampoline. Genre, il y a des trampolines partout et tout. Tu sautes, c'est ça, Sky Zone. C'était hyper bien. Moi, avant de déménager aux États-Unis, le bal de promo, je m'en foutais. Mais à un point, vous comprenez pas comment je m'en foutais. Mais c'est en déménageant ici que je me suis dit, waouh! Genre le bal de promo, genre mes 2 premières années de lycée, je m'en foutais de mon bal de promo. Même le début de ma 3e année où j'ai eu mon junior prom, je m'en foutais du bal de promo. Genre les gens me parlaient de bal de promo, je disais like don't talk to me, I don't care. Genre tu vois, ça m'intéressait pas quoi. Alors que 2 mois avant mon bal de promo, c'est là que j'ai vraiment commencé à penser à mon bal de promo. Je me suis dit waouh, je vais quand même aller en bal de promo. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller en bal de promo, surtout un bal de promo aux États-Unis. Donc j'ai commencé à vraiment penser à ma robe et tout ce que je vais faire. Ici, dès ta première année de lycée, les gens ils sont pressés pour leur bal de promo. Ils disent ouais, oh I can't wait to go to prom, I can't wait to go to prom. C'est tout ce que tu entends, bal de promo, bal de promo, bal de promo. Donc ici c'est vraiment une partie de la culture. Mais moi je comprenais pas ça. Parce que voilà quoi, je n'ai pas grandi en me disant oh je vais aller au bal de promo, alors que eux ils grandissent en se disant ouais je suis pressée d'aller à mon bal de promo. Et quand je disais aux gens que je m'en foutais du bal de promo, les gens me regardaient trop bizarre, ils me jugeaient, ils me jugeaient de ouf. Mais moi je comprenais vraiment pas toute l'histoire autour du bal de promo. Après j'ai compris parce que voilà, c'est quand tu pars vraiment à ton bal de promo que tu te dis waouh like c'était trop bien. Je vous jure c'était trop bien, je me suis trop amusée. Je me suis vraiment trop amusée en bal de promo. La musique était bien. J'étais avec toutes mes amies de mon lycée. Après on allait à Sky Zone. Après on allait manger. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce vers le haut. Si vous êtes intéressé, bisous.